Salut, je suis Marc Biani et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Alors voilà, c'est la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre comme question, une question que je vois revenir assez souvent, qui est est-ce que le poids que tu fais aujourd'hui peut dépendre de facteurs génétiques? J'entends par là, est-ce que le fait que tu sois en surpoids, que tu prennes du poids trop rapidement, ou que tu sois mince, ou que tu n'arrives pas à grossir, tu vois, est-ce que tout ça, ça dépend de ta génétique? Pourquoi j'ai envie de te parler de ça? Parce que tu vois, il y a certaines personnes, parfois elles ont l'habitude, ça fait tellement longtemps qu'elles ont stagné au même poids, ça fait tellement longtemps qu'elles ont mis, tu vois, un peu les mêmes fringues, les mêmes tailles, il y a plus trop de surprises, tu vois, c'est limite si le dressing il change plus trop, quoi, tu vois, t'as un peu toujours les mêmes pantalons, les mêmes robes, les mêmes hauts, les mêmes tops, tout simplement parce que ta corpulence n'a plus trop changé, tu vois, c'est comme si tu t'étais équilibré, je sais pas, à un genre de poids d'équilibre, comme si tu avais l'impression finalement d'avoir toujours fait ce poids en tant qu'adulte, comme si c'était ton poids d'adulte, quoi, voilà, tout simplement. C'est un sentiment qui est encore plus prononcé quand quand t'as l'habitude je sais pas, quand t'as ton rythme de croisière sur la nourriture, quand t'as ton rythme de croisière sur l'exercice que tu fais ou que tu fais pas, tu te dis juste bon bah voilà, j'ai atteint mon poids de croisière et c'est le poids que je suis supposé avoir, tout simplement, tu vois. Alors pour moi, ça fait partie d'une croyance qui est un peu dangereuse parce que t'as vraiment des gens qui sont persuadés que tu as un poids de, je sais pas, de maintenance, de routine, comme ça, un genre de poids de réglage, et que tu dois garder. Et si jamais tu essayes de sortir de ça, ton corps va lutter, tu vois, ton corps va résister, va t'empêcher de sortir de de cette zone. Ouais, je pense que c'est un peu dangereux parce que déjà c'est un non-sens absolu, tu vois. C'est pas, par exemple, si tu fais 30 kilos de plus que ce que tu devrais faire, c'est une c'est une mauvaise croyance. Ça te conforte dans une idée qui est malsaine de te dire c'est le poids que tu dois avoir et puis c'est tout, c'est comme ça, c'est inéluctable. Tu vois, je pense que ça c'est pas une bonne attitude. Et quelque part, briser des anciennes habitudes qui t'ont amené jusque-là et en créer des nouvelles, des meilleures, des plus saines, des plus vertueuses, c'est quelque chose que tu peux faire toujours, tu vois. Faut surtout pas te mettre dans l'idée que les choses sont figées, que les choses seront comme ça quoi qu'il arrive et que t'es bloqué, tu vois. Enfin, je trouve psychologiquement, c'est déjà te mettre dans une démarche où l'échec est acceptable et tolérable et finalement ça te met dans une sorte d'inertie qui fait que tu fais plus rien, quoi, tout simplement. Tu vois, alors au début, quand on te dit est-ce que c'est pas simplement le poids que tu dois faire, tu vois, au début ça peut t'énerver un petit peu, mais au fond de toi, tu sais que la personne qui te dit ça, c'est souvent des médecins, par exemple, quand tu fais un petit check-up ou tu vois, le médecin du travail ou ton généraliste qui te dit qui peut t'amener à réaliser ça. Tu sais au fond de toi que la personne elle a raison, tu vois, c'est juste que quelque part ton comportement c'est pas mis en raccord avec tes pensées, tu vois. Ouais, ton poids, il a tendu naturellement vers un équilibre, mais cet équilibre, tu l'as atteint par des variables qui ont un peu échappé à ton contrôle, tu vois. C'est un peu ton environnement, c'est un peu ton éducation, c'est un peu l'endroit où tu fais tes courses, c'est un peu l'offre aussi qu'on te propose, parce que tu vois, les supermarchés, si tu achètes aveuglément, aveuglément, c'est pas une critique, attention, c'est pas un jugement de valeur ce que je suis en train de te dire, mais si tu achètes sans une remise en cause profonde les produits qu'on te présente, et l'exercice est très très difficile, crois-moi, je suis bien placé pour le savoir, tu te laisses forcément piéger parce qu'on se fait attraper par tout un tas de subterfuges, de pièges, d'arnaques par les mecs de la distribution, et c'est normal, tu vois. Pour moi, on est tous un peu le fruit de notre environnement, donc quelque part c'est super dur d'échapper à ça. C'est le même principe qui fait qu'aujourd'hui on a plus de mal à avoir des enfants. Un couple sur trois, j'en parlais déjà dans une autre vidéo, un couple sur trois n'arrive pas à avoir des enfants de manière naturelle en France. C'est énorme, c'est super élevé. Et ça c'est pas de ta faute, typiquement, t'es le poids de ton environnement, t'es le poids de ta société, et tu le subis un peu tout ça. Donc ouais, ok, il y a cette partie qui échappe à ton contrôle.
Mais toi, ce qui s'est passé, c'est que quelque part, tu t'es arrivé à cet équilibre à cause de ça. Mais voilà, mon point, il est surtout là, c'est que toi, tu arrives à ce poids d'équilibre qui te fait plus bouger, qui te paraît inamovible, mais c'est pas de la génétique en fait, tu vois, c'est pas la génétique qui a dicté que tu aurais eu ce poids-là, tu vois, c'est typiquement le résultat ouais, de plusieurs années de mauvaises habitudes, de conditionnement, d'une éducation qu'il faut peut-être retravailler, d'un rééquilibrage alimentaire à faire. Alors après, tu as des vrais activistes qui, comme tous les gens un peu extrêmes, tu vois, sont un peu dangereux. Tu sais, les militants, quoi. Tu sais, les mecs, ouais, je m'accepte en ronde et c'est comme ça, t'as pas à me juger. Enfin, tu vois, les gens un peu agressifs, un peu militants. Moi, pour moi, ces gens-là, ils participent à entretenir cette croyance que la génétique peut t'amener à être maigre ou à être gros ou tu vois. Ouais, pour moi c'est un cercle un peu malsain et je pense qu'il vaut mieux en sortir, tu vois. Alors le truc c'est, est-ce que ça te fait réagir, tu vois, quand on te dit, bah voilà, enfin toi tu te dis, bah j'ai essayé de perdre du poids pendant des années, des années, des années, finalement ça n'a jamais réussi, mon poids c'est celui-là. Moi si je te dis, est-ce que c'est le poids que tu devrais avoir, toi comment tu le prends? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est important, tu vois? Est-ce que tu vois, quelque part, les gens qui te disent ça, je pense que ça peut être salutaire parce que c'est aussi des gens qui font ça pour voir ta réaction. À mon avis, il n'y a que deux réactions possibles. Soit tu te dis, soit tu es d'accord avec ça, tu te dis bah ouais c'est tout, c'est mon poids, ouais, je suis destiné à être grosse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est moi, c'est tout, je suis comme ça. Et alors dans ce cas, bah ouais, tu pourras jamais réussir tant que tu resteras avec enfin cette façon de voir les choses, cette philosophie, tu pourras jamais réussir à progresser, à faire les exercices qu'il faut, à te remettre dans une démarche positive, parce que tu as déjà accepté, t'as déjà laissé tomber en fait. C'est comme si ton cœur, alors tu peux être en paix avec ça, hein, j'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je suis pas en train du tout de faire une vidéo pour te mettre la pression ou te faire culpabiliser, très loin de là. J'essaye juste de répondre à la question est-ce que c'est génétique ou non. Alors, soit tu l'acceptes, et tu te dis bah c'est tout, c'est comme ça. Soit quelque part, c'est une question qui, tu vois, qui te fait bugger, tu vois, qui te dit, enfin t'as pas la même opinion quoi. Non, 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 c'est pas le poids que je devrais avoir, tu vois. Alors je sais que c'est le cas, je sais que j'arrive pas à bouger, mais au fond de moi, je sens que c'est pas le poids que je devrais avoir, tu vois. Alors ça, si c'est le cas, c'est quelque chose de pas mal parce que ça peut être l'impulsion qui peut te donner la motivation de changer les choses. Tu vois, ça peut être le déclencheur qui va te faire creuser, qui va te faire te reposer les bonnes questions, qui va te faire chercher une solution. Alors attention, on va essayer aussi de trouver les bonnes solutions, pas tous ces régimes à la con qui fonctionnent pas. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Pas toutes ces privations, pas toutes, enfin tu vois, et encore moins les médicaments. Faut surtout pas tomber dans ces spirales-là qui amènent pas de résultats à part des effets yo-yo qui sont plus destructeurs qu'autre chose. Mais quelque part, la vraie réponse, c'est que oui, il existe en fait un poids qui doit être déterminé pour toi, un poids que tu devrais avoir, et ce poids-là, c'est celui de ton IMC à atteindre. Tu vois, ton indice de masse corporelle. En fait, c'est vrai que même quand tu perds du poids, c'est vrai qu'il existe des sortes de plateaux, tu sais, des moments où tu as l'impression que tu n'arrives plus à descendre, des moments où tu bloques, tu stagnes un peu, mais c'est un processus normal quand on est en phase de rééquilibrage. Parce que le truc, c'est que ton corps, il est prévu pour un poids parce que il va dépenser une certaine énergie et pour entretenir cette énergie, tu dois lui en fournir sous forme d'alimentation ou d'exercice physique. Tout ça, c'est des choses. Bah voilà, ton corps fait la part des choses entre l'énergie que tu ingères, donc les calories que tu manges dans tes repas, et l'énergie que tu dépenses, tu vois. Donc cette énergie, tu la dépenses pour tout un tas de choses. Tu la dépenses même malgré toi, tu la dépenses même quand tu fais rien. Tu dépenses de l'énergie quand tu dors, tu dépenses de l'énergie quand tu regardes la télé, tu dépenses de l'énergie quand tu marches, quand tu cours, quand tu fais du sport et tout ça. Mais pour pouvoir être en mesure de dépenser cette énergie, il faut en avoir accumulé d'abord, et cette accumulation passe par la nourriture, par ce que tu consommes et par ce que tu bois. Et
en fait, à mon avis, la seule bonne réponse qu'on peut donner à cette question, c'est que quelque part, il existe un poids qui te convient bien, un poids où ton indice de masse graisseuse est décent, tu vois, où tu as juste assez de réserve pour tenir une journée, 2 journées, tu vois, sans te priver, et tout en ayant l'énergie nécessaire pour faire tes trucs, tu vois, pour faire tes activités du quotidien. Pour moi, c'est ça, c'est juste l'IMC que tu dois atteindre, et puis c'est tout. Alors, tu vois, en fait, c'est juste une histoire de mythe, parce que le mythe s'effondre en réalité. C'est pas tant que tu arrives au poids que ton corps, enfin pour lequel ton corps est prédestiné, ça c'est une grosse connerie. C'est surtout que tu es arrivé au poids euh, pour, pour lequel tes habitudes t'ont entraîné, tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est pas le poids que tu devais porter, c'est pas le poids gravé dans ton ADN qui t'a été transmis par tes parents, par la génétique. C'est surtout tes habitudes qui t'ont amené à ce poids-là, tu vois. Faut bien faire la part des choses. Donc en fait, la conclusion de ça, c'est quoi? C'est que si tu veux un poids différent, bah, y a pas de mystère, il va falloir changer tes habitudes. Si tu veux un nouveau poids, un nouveau corps, une autre forme de bien-être et de santé, il va falloir faire des ajustements dans ce que tu manges et dans ta façon de dépenser ton énergie. Donc voilà, je voulais juste répondre à cette question. Pour moi, c'est un peu dangereux d'entretenir ce climat de comme quoi le corps, tu vois, le poids que tu aurais serait un genre de fatalité qui serait gravé dans la roche, parce que c'est pas du tout le cas. Il existe des gens minces, c'est bien que c'est possible. Il existe des gens qui ont un indice de masse corporelle tout à fait décent, c'est bien que c'est possible. C'est vrai que génétiquement, c'est plus dur pour certaines personnes que d'autres. Moi, je fais partie de cette catégorie-là, c'est insupportable. Je fais partie des gens qui stockent absolument tout ce qu'ils mangent, tu vois. Je sais pas, moi, mon métabolisme, il est plus lent que d'autres personnes. Moi, tout ce que je mange, je le garde. C'est insupportable. C'est vraiment, c'est horrible. C'est super chiant parce qu'au final, tu dois faire plus d'efforts que les autres. Tu dois ramer plus que les autres. C'est injuste. C'est injuste, mais c'est aussi quelque part peut-être que mon corps, c'est aussi le genre de truc que je me dis pour me rassurer, mais peut-être que mon corps est mieux câblé pour survivre en cas de, enfin je sais pas, tu vois, en cas de famine. Peut-être que j'ai un historique long comme le bras, peut-être que je viens d'une famille, d'une longue lignée de gens pauvres qui ont vécu la famine ou des choses atroces ou j'en sais rien. Et peut-être que du coup, moi, l'évolution a fait que mon corps stocke facilement tout ce qu'il ingère, peut-être pour survivre à ce genre de truc. Donc c'est ce que je me dis des fois pour me rassurer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis mince. C'est parce que c'est possible, c'est parce que en régulant tes habitudes, en les changeant un petit peu, en remplaçant toutes les mauvaises par de meilleures habitudes, tu peux être mince, tu peux être en bonne santé, tu peux être en bonne forme. Et voilà, la génétique n'a rien à voir là-dedans. La génétique joue juste quand, c'est ce que je te disais, quand ouais, tu peux avoir un métabolisme qui est différent, un métabolisme qui assimile tout et qui dépense rien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es destiné à être en surpoids à cause de la génétique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, je ne sais pas si ça t'aide. En tout cas, j'avais juste envie de te dire ça, une petite vidéo un peu plus, enfin j'en sais rien, un peu philosophique pour ce dimanche soir. Sur ce, je te dis une bonne fin de week-end, à très vite, salut!